Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous disons bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Alors aujourd'hui, nous parlerons avec la chorale Saint-Michel de Kolonaba qui célèbre son 60e anniversaire. On va discuter avec les membres de cette chorale pour connaître les activités prévues. Ça sera dans la rubrique Invité du jour. Avant ça, vous aurez la rubrique à la découverte de qui nous amène à Pabré pour découvrir le petit séminaire du Pabré. Et plus tard, notamment Alphonse Ouedraogo sera là pour partager l'actualité avec nous à travers la revue de presse. On parlera d'autres événements à venir. Ça sera aussi dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous prenons la direction de Pabré pour démarrer l'aventure. Et à Pabré, on vous fait découvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré. Et puis, il faut rappeler que ce petit séminaire célèbre son centenaire cette année en 2025. Et nous nous sommes approchés des responsables de ce petit séminaire pour comprendre l'histoire, mais aussi comment en fait l'école, les enseignements se passent au niveau du petit séminaire de Pabré. Je vous invite à écouter et on revient. Vous avez cité les œuvres qu'il y a eu dans le poste missionnaire de Pabré. Alors tout cela, donc le petit séminaire, la paroisse de Pabré, le noviciat, qui sont les œuvres qui restent actuellement. Alors l'école enfantine n'existe plus. Et il y a eu une école primaire à Pabré, oui, mais c'était pas ça l'école enfantine. L'école des catéchistes aussi a été transférée à Guillemot puis à Doncin. Donc ces trois entités-là, séminaire, paroisse, noviciat, avec voilà, les massifs forestiers que vous trouvez là et tout. Alors ça couvre plus une partie du barrage. La partie digue du barrage se trouve dans le domaine. Ça couvre 198 hectares. Et puis bon, c'est, disons, dans un même domaine, voilà, couvert par le même titre foncier, voilà, qui date de 1916. Si vous rentrez au séminaire, la première des choses qui va vous marquer, c'est que vous êtes accueilli par la chapelle. C'est la deuxième chapelle du séminaire en termes d'ancienneté. Elle date de 1957. Alors, les autres sites qu'il y a, vous avez une grotte mariale. La grotte date de 1931. Et c'est toujours la même grotte qui est là, bien solide, bon, mais on va quand même la rénover à l'occasion du centenaire, sans la détruire. Il y a également un calvaire, donc une grande croix du Christ là, et sous les arbres là-bas, qui date de 1932. Ce sont les deux sites les plus anciens, et vous avez maintenant différents bâtiments. Alors il faut dire qu'au séminaire ici, la vie est organisée un peu par ce que nous appelons des cours. Donc chaque cours regroupe 2 ou 3 classes. Donc la petite cour va regrouper les classes de 6e et de 5e. Donc vous avez dans chaque cours, vous avez un réfectoire, un ou deux réfectoires, des dortoirs, ça dépend, le nombre varie selon les cours, des salles de classe, et vous avez des terrains de sport, notamment un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de volleyball et parfois un terrain de handball. Voilà. Et donc pour les 3 cours, chacune des 3 cours. Voilà. Il y a une salle, une grande salle aussi par cours pour les rassemblements par cours. Donc il y a une grande salle pour les petits, donc 6e, 5e, une grande salle pour la moyenne cour. Et c'est dans cette grande salle aussi que se réunit toute la communauté pour certaines activités comme quand nous recevons des hôtes ou bien pour les lectures spirituelles. Donc moyenne cour c'est 4e, 3e. Et puis la grande cour, c'est seconde, première, terminale. Il y a une grande salle là-bas aussi une grande salle de classe qui peut accueillir toute la cour. Et voilà. Et vous avez maintenant des lieux communs comme le CAVIPA, le Centre audiovisuel de Pabré, et qui date de 1975-1976, qui a été rénové en 2019-2021 par là, et qui est en fait notre centre culturel. C'est un amphithéâtre. À l'origine, ce n'était pas couvert, mais depuis la dernière rénovation, en 2019-2021, là, c'est maintenant couvert. Et bien sûr, il aurait fallu que je commence par là. Il y a une cuisine pour les élèves, sinon ils vont partir. Et puis bon, il y a le grand bâtiment administratif où se trouve la direction, donc le bureau du supérieur, le bureau de l'économe, la comptabilité,
la cuisine des professeurs, les chambres des professeurs. Mais tous les profs n'habitent pas à ce grand bâtiment. Ils sont répartis dans les différentes cours pour pouvoir être au plus près des élèves et puis bon, les aider aussi en matière de discipline. Il y a également le secrétariat et la bibliothèque des professeurs, et la salle de conseil des professeurs et un oratoire pour les professeurs. Voilà ce qui constitue le grand bâtiment. Donc pour venir au séminaire, on passe par les groupes de vocation des paroisses. Alors l'enfant s'inscrit d'abord au niveau CM2, vraiment au plus tard CM1. Voilà, dans le groupe de vocation de sa paroisse, on leur explique un peu, voilà, quand tu veux aller au séminaire, voilà, il faut être sage et tout. Bon, donc, en fait, il y a un encadrement qui est là. Et après 2 ou 3 ans d'encadrement, selon que l'enfant s'est inscrit au CE2 ou au CM1, alors il fait au moins 2 ans dans le groupe. Et là, maintenant, il passe le concours d'entrée au petit séminaire de Pabri. Donc, ce n'est pas au CM2 qu'il faut s'inscrire. L'autre possibilité, si l'enfant n'est pas admis à ce niveau-là, il peut continuer à évoluer dans le groupe de vocation et passer un test après le BEPC. Il est admis au BEPC, il passe le test et il peut venir ici pour faire la seconde, première et terminale avant de continuer au grand séminaire ou de se retirer s'il trouve que voilà, ce n'est pas sa voie. Alors ça veut dire du même coup que pour venir au séminaire, il faut être baptisé, il faut être catholique baptisé. Voilà, contrairement aux autres écoles catholiques qui accueillent voilà, tout le monde. Ici, vu que l'objectif c'est d'abord de former des prêtres, bon, il va sans dire que bon, il faut qu'ils soient voilà, des catholiques, ce qui veut dire qu'ils sont baptisés, même si, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, bon, le cheminement peut amener chacun sur différents chemins. Oui, alors le centenaire, en fait, se vit, je n'ose pas dire par morceaux, mais bon, un peu par étapes. Voilà. Je vous ai parlé du lancement qui a eu lieu le 25 janvier 2025 passé. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que vous avez dû avoir à accueillir des membres du comité de pilotage. Et après ça, les activités s'étalent voilà, selon un chronogramme donné. Parce que, bon, avant, le séminaire recevait des aides extérieures avec les pères blancs et tout. Donc, c'est à peine si les gens payaient scolarité. Bon, aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée. Parce que notre nouvelle vision et notre dignité de Burkinabé même nous interdit de devoir compter sur l'extérieur pour vivre. Ce n'est pas parce que les circonstances s'imposent à nous. C'est parce que nous-mêmes, nous devrions en arriver à cette compréhension. Donc, il faut développer des initiatives, des activités qui puissent rapporter quelque chose au séminaire et lui permettre justement d'assurer sa mission comme il se doit. Donc, il y a eu ce forum-là qui est passé. Il y a eu le jubilé des voisins dont j'ai parlé également. Et dans les vacances, nous avons des activités. Les séminaristes étaient là pour préparer l'enregistrement d'un album. On va produire voilà, de la musique. Voilà. Made in Pabri. Comme on sait le faire, on a voilà, déjà des acquis en la matière. Donc, à l'occasion, il y aura un renouvellement du répertoire et puis, bon, de grandes activités de réflexion de l'ensemble du séminaire. Alors, ça ne peut pas s'étaler sur 2 mois. Quand on parlait justement du budget d'1 milliard et quelques, c'est en fait pour l'ensemble des réflexions. Il faut refaire tous les bâtiments. Vous avez vu le site là. Beaucoup de bâtiments datent des années 60, la chapelle de 57, ce bâtiment administratif date de 79-80, le Kavipa de 75-76. Alors vous voyez, c'est des bâtiments qui ont 40 ans, 50 ans d'âge et tout, et puis il faut les moderniser aussi. Voilà. Sinon, bon, ça va devenir vestige historique, et on n'habite pas les vestiges historiques, on les laisse aux visiteurs. Et pour ce matin, nous sommes avec Monsieur Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Et je commence avec le journal de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin. Affiche Institut de l'enseignement militaire supérieur. Tiefo Amoro, le Premier ministre lance les activités. Visite officielle du président Sierra Leone. Julius Maada Bio réaffirme le soutien de son pays au Burkina, nous apprend le journal. Coopération pénale internationale, les ministres de la Justice de l'AUS proposent le réexamen au chef d'État. Bazoulé, le doyen des crocodiles sacrés, s'est éteint
écrit Sidoaya, Conseil africain franco-arabe pour les grades, les titres et nominations déclarés nuls et de nul effet par les autorités burkinabènes. Personnalité invitée au camp vacances Faso Mebo, deuxième vague, les leçons de civisme et de patriotisme avec le ministre Dirkab, ministre directeur de cabinet du président du Faso. Septième Samao, les activités prévues du 25 au 27 septembre 2025. Application stricte du règlement 14 de l'UMOA, le ministre de la Sécurité en contrôle nocturne, nous apprend Sidoaya. Le quotidien Bobolais, l'expert du Faso, lui, nous parle ce matin de l'autorité nationale de coordination du foncier et dit: une mission s'assure de la disponibilité de sites industriels à Bobo. Toujours avec ce quotidien, Faso Mebo, la brigade VET de Ouagadougou apporte 2 tonnes de ciment. Et dans sa rubrique, autant le dire, le journal du CC, il faut nous expliquer clairement où est-ce que l'on va. Santé, éducation, environnement, les priorités d'investissement de l'arrondissement 6 de Bobo sont à découvrir à la page 6 du journal L'Expert du Faso. Brevet professionnel de technicien spécialisé, c'est parti pour la session 2025, écrit le journal. Enseignement militaire, l'Institut supérieur Tifo Amoro désormais opérationnel. Samao 2025 pour une gestion durable des ressources minières. Avec le journal Le Quotidien, à sa une, ce matin, on peut lire visite officielle du président sierra-léonais au Burkina Faso. Julius Maada Bio déclare ceci: nous ferons tout notre possible pour que la paix revienne au Burkina. Suivi des mesures d'hygiène dans les entreprises agroalimentaires, le ministre de la Santé passe des entreprises au crible. Toujours avec ce journal, volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, lancement de la deuxième vague pour intensifier les actions de proximité. Protection de la couche d'ozone, le Burkina Faso intensifie des actions pour un environnement sain, écrit le journal. Le journal aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche le président Julius Maada Bio chez son homologue burkinabé Ibrahim Traoré. L'axe Freetown-Ouaga en tandem pour la sécurisation sous-régionale, écrit le journal. Lazarus Chekwera contre Peter Mutharika, c'est au Malawi. Quatrième match retour entre deux choix cornéliens pour les Malawites, écrit le journal. Boycott lancé par Cellou Dalein Diallo pour le référendum constitutionnel en Guinée. Le double pari risqué d'un opposant principal, écrit le journal. Faso Mebo, deuxième vague, le ministre Dirkab de IB prodigue leçons de civisme et patriotisme aux campeurs. Application stricte du règlement 14 de l'UMOA. Un grand contrôle nocturne nommé Mahamadou Sanam. Dans sa rubrique News du jour, le journal nous apprend ceci: le nouveau stade de lèguement réalisé à 50%. Le Burkina invité à la deuxième conférence Russie-Afrique Liptako dans cette région. Le personnel enseignant a repris le chemin de l'école, écrit le journal, et pendant ce temps, dans le Mouhoun, plusieurs écoles sont réouvertes. Le journal L'Observateur Palga, à sa une ce matin, on peut lire Institut militaire Tifo Amoro, ordre serré vers la souveraineté en défense et sécurité. Président sierra-léonais à Ouaga, Dr Julius Maada Bio en visite de travail et d'amitié. Gestion des ressources naturelles, 72 heures de réflexion pour une meilleure résilience des populations, écrit le journal. Prix et qualité des fournitures scolaires, la brigade de contrôle effectue sa rentrée. Organisation du Hajj au Burkina, les agences de voyage en veulent voler de leurs propres ailes. C'est un autre titre du journal. Timbre communal à Dassouri, un petit papier qui pèse de plus en plus lourd, s'alarme Barry dans ses humeurs.
Le journal Le Pays, dans sa parution du jour, nous parle de la SAMAO, la semaine africaine des mines de l'Afrique de l'Ouest. 2025, plus de 2000 participants attendus. C'est allié à la page 2, visite officielle au palais de Koulba. Le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, réaffirme le soutien de son pays au Burkina. Lutte contre la dégradation des ressources naturelles dans le Sahel. Les acteurs veulent mutualiser les efforts. Âge 2026, des agences de voyage et de tourisme appellent au respect du calendrier. Forces armées nationales, l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tifo Amoro, désormais opérationnel. Lutte contre l'insécurité urbaine, un réseau de présumés trafiquants de drogue démantelé. Abdul Faisal Rabo signe à Noman Club. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit Conseil africain franco-arabe pour les grades, les titres académiques déclarés nuls et de nul effet par l'État burkinabé. Zorgo, une triste nouvelle, le corps d'un jeune homme repêché dans un barrage. Pour terminer avec Citoyen Sport, dans sa dernière livraison, on peut lire Kamou Malo, ex-coach de l'AS Douane, déclare en Guinée où je suis, j'ai reçu une meilleure proposition qu'au Bénin. Merci bien pour les titres de ces journaux. Merci. Et nous revenons sur quelques titres d'actualité et puis on commence par cette visite du président sierra-léonais au Burkina, donc précisément à Ouaga. Oui, précisément à Ouaga, et c'est la deuxième fois que le président sierra-léonais foule donc le sol burkinabé. Cette fois-ci, il dit être venu au nom des Sierra-Léonais, au nom de la CEDEAO et au nom, en tout cas, de l'esprit d'unité qui anime en tout cas ces pays au niveau de la sous-région. Donc, d'emblée, il faut comprendre qu'il s'agit donc d'une visite d'amitié et de travail. Alors, à sa descente d'avion, il a été accueilli par le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, jusqu'à être conduit au palais de Koulba, où les deux hommes ont eu des échanges, d'abord dans un cadre élargi aux différentes délégations des deux pays. Ils ont travaillé, ces délégations ont travaillé ensemble, et après, dans un cadre restreint où les deux hommes sont parlés tête à tête. Donc, grosso modo, l'on retient qu'ils ont parlé de la coopération d'abord entre les deux pays. Il faut renforcer la coopération de ces deux pays. Il faut faire en sorte que, si en tout cas, véritablement, il y a ce qu'on appelle une visite d'amitié de coopération, une visite d'amitié et de travail, qu'on puisse véritablement aller au-delà de ce qui est exprimé publiquement, qu'on puisse vraiment renforcer ces liens-là pour que les populations de ces deux pays puissent en bénéficier. L'autre chose, c'est à sa sortie d'audience, il a mis en avant la sécurité. Burkina Faso aujourd'hui, qui en tout cas n'a pas une stabilité totale au niveau de sa sécurité, a besoin d'être soutenu. Et lui, en tant que président sierra-léonais, il se dit vraiment préoccupé par cette situation et qu'il entend se donner corps et âme pour que le Burkina Faso retrouve la paix. D'abord, c'est cet aspect-là qu'il a exprimé. Au-delà de ça, il faut noter qu'il est aussi porteur d'un message. Parce qu'avant d'arriver à Ouagadougou, il a d'abord fait le tour sur certains chefs d'État. Dernièrement, j'ai vu qu'il était en Côte d'Ivoire où il a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Dramane Ouattara et que l'annonce avait été faite qu'après cette rencontre-là, après la dite rencontre, il allait effectivement rencontrer les pays, les chefs d'État des pays de l'AES. Donc, je pense et j'imagine qu'il est porteur d'un message qui est celui des chefs d'État de la CEDEAO, ceux qui sont restés, en tout cas au niveau de la CEDEAO actuellement, parce que les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont tourné la page. Donc, il est porteur d'un message venant donc de ces chefs d'État de la CEDEAO.
On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'il est venu dire sur ce point, mais je note qu'il a exprimé le besoin d'avoir une sous-région unifiée, unitaire, au grand bonheur de tous les pays, de toutes les populations vivant donc dans cette partie de l'Afrique. Donc, c'est ce qu'on peut retenir donc, de cette rencontre. Deuxième actualité, l'Institut militaire Tifo Amoro, désormais fonctionnel. Oui, une bonne nouvelle. Rappelons que c'était le 17 juillet dernier que le chef de l'État, sous proposition du ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Poré, le chef d'État a signé un décret nommant le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly comme commandant, en tout cas la personne qui va gérer donc cet institut militaire Tifo Amoro. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso a pris donc une trajectoire qui est de rompre d'avec le coutumier, d'avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Aujourd'hui, nous n'avions pas jusque-là une école ou un institut d'état-major à telle enseigne que si les militaires burkinabés évoluaient, qui évoluent dans leur carrière, lorsque vous arrivez au stade d'être par exemple un officier d'état-major, mais vous êtes obligé de voyager, soit d'aller au Maroc ou au Nigeria, ou peut-être au Cameroun, ou peut-être à Madagascar, un peu partout en Afrique et même au-delà d'autres continents. Donc, je pense que c'est pour rompre avec cet état de fait que le chef de l'État a donc décidé de la nécessité de mettre en place un institut militaire supérieur comme celui-là, Tifo Amoro, pour que ça soit au Burkina. Désormais, tous ceux-là qui veulent passer en tout cas au stade d'officier d'état-major, que ces officiers d'état-major-là, ces personnes-là, soient enseignés, reçoivent l'enseignement qu'il faut au Burkina Faso, qu'on introduise ce que nous voulons en termes de stratégie endogène dans cet institut, au grand bonheur donc notre défense, notre sécurité au niveau donc du Burkina Faso. Mais pour le lancement d'hier, c'est déjà, là, le Premier ministre a donc effectué au lancement des activités de cet institut-là. On a pu remarquer que déjà on a 30 stagiaires qui vont effectuer leur entrée. Donc, c'est la première promotion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la devise de cet institut, c'est penser la guerre pour préparer la paix. Et comprenez que tout est dit. Il faut faire en sorte que tous ceux-là qui vont sortir de ce centre, de cet institut, avec les enseignements supérieurs qu'ils recevront, qu'ils vont être des officiers d'état-major à qui on peut confier des responsabilités énormes, que ce soit des officiers qui auront la responsabilité de concevoir des stratégies pour notre défense, pour améliorer la sécurité, pour commander en tout cas toute troupe, ou bien en tout cas gérer toute responsabilité, chacun à quelque niveau où il sera, qu'il puisse vraiment répondre véritablement aux besoins exprimés. Donc je pense que ça fait honneur à notre pays. On peut dire que désormais fini les voyages ou envoyer des stagiaires dans d'autres pays pour être formés et devenir des officiers d'état-major. Donc c'est une étape importante. Ah oui, tant mieux. On termine par cette actualité en lien avec la brigade Labal qui est entrée en guerre contre les nuisances sonores dans la ville de Ouagadougou. On a vu les vidéos qui ont commencé qui ont circulé dans certains médias en ligne. Oui. C'est une très bonne chose. Vous savez que bientôt c'est la rentrée. Qui dit rentrée parle aussi des élèves qui auront besoin de cette accalmie pour pouvoir étudier. Oui. C'est très important. Mais malheureusement, on constate que dans les grandes villes, comme c'est le cas à Ouagadougou, il y a ces nuisances sonores-là qui empêchent les élèves de pouvoir étudier et même qui empêchent des travailleurs
qui sont donc descendus et qui ont besoin d'un petit sommeil pour en tout cas se réveiller le lendemain, en forme et aller travailler et répondre vraiment aux missions à eux confiées. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a ces débits de boissons là qui sont des troubles faits. Ils sont des troubles faits parce que lorsque vous n'êtes pas loin, ou même si vous êtes loin d'un débit de boisson où on tape jusqu'à 2h, 1h du matin, comprenez que... c'est incroyable. Oui, vous ne pouvez pas avoir le sommeil. Donc, c'est compliqué et ces faits-là sont récurrents. Je pense que la brigade Laballe a décidé d'aller en croisade contre donc, ces débits de boisson, tout cela qui jouent la musique jusqu'à une certaine heure, au-delà de 23h. Ils seront donc réprimés. Et pour le moment, la brigade Laballe est au stade de la sensibilisation. Oui. Ça, la sensibilisation avec l'opération qu'on a pu voir, je pense que cela va se poursuivre dans beaucoup de quartiers. Je peux dire, la sensibilisation, c'est bien, mais ça urge, donc, au point qu'il faut à un moment donné passer à l'étape de la répression. C'est très important. Ce qui a été souligné, c'est que au Burkina, il y a une réglementation, il y a des textes qui réglementent les activités des débits de boissons, des maquis. Malheureusement, beaucoup se sont jetés dans ce domaine d'activité sans avoir le minimum de connaissance de ce que régissent les textes en la matière. Et ça fait que ils sont dans des endroits non seulement pas appropriés, et ils exercent le métier dans l'illégalité et dans tous les désordres possibles. Ça fait que l'autorité à ce niveau doit travailler et je pense que la brigade Laballe a commencé. Il a levé le lièvre. Je pense que la brigade Laballe doit continuer avec cette opération très rapidement, passer au stade de la répression et tout le monde va se ranger. Ça sera bénéfique pour les populations. Pour les populations et les élèves surtout. Bien sûr. Merci bien pour ces analyses. On va maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. C'est l'heure de la météo. Recevons donc les membres du comité d'organisation et membres de la chorale Saint-Michel de Kolognaba. Nous sommes avec M. Yel Yaouré, victorien. Il est ancien président de la chorale Saint-Michel de Kolognaba et membre du comité de pilotage des 60 ans de la chorale. Bonjour M. Yel Yaouré. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Alors, vous êtes venu avec le secrétaire général de la chorale Saint-Michel. Il s'agit de M. Aristide Djeri. Oui. Voilà, bonjour. Ça. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour d'abord nous faire découvrir la chorale Saint-Michel, mais aussi parler des activités entrant dans la commémoration du 60e anniversaire de cette chorale. D'ailleurs, vous avez fait une conférence de presse pour annoncer au public burkinabé de cette célébration. Alors, monsieur Yel Yaouré, oui. Vous avez été là au tout début de la chorale? Non, disons que j'ai pris le train en marche. Okay. Et je suis au niveau de la chorale depuis 1994. Donc 31 ans déjà. Et la chorale a 60 ans. Donc vous voyez que j'ai pris le train en marche. Oui. Maintenant, c'est sûr que vos devanciers vous ont raconté comment ça s'est passé et tout. Alors, comment la chorale a vu le jour? Il faut dire qu'au niveau de l'archidiocèse de Ouagadougou, il y avait des chorales d'expression latine et il y avait également des chorales moriphones, mais au niveau des francophones, il n'y en avait pas. Et en 1965, par l'intermédiaire d'un des aumôniers de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolognaba, ils ont eu l'idée de créer cette chorale, la chorale Saint-Michel de Kolognaba. Okay. C'est le père Guillaume Michel, si ma mémoire est bonne. Et il a commencé avec 10 jeunes. La chorale a commencé avec 10 jeunes en 1965. Et petit à petit, la chorale a vu son nombre s'élever pour former un véritable groupe. Et c'est la toute première chorale d'expression française de l'archidiocèse de Ouagadougou. Alors, monsieur Djeri, vous voulez bien ajouter quelque chose sur l'historique?
Bon, non, il a tout dit. Il a tout dit. Je pense que c'est, comme il a dit, en fait, c'est en 1965 que la chorale a été créée. Voilà, bon, nous sommes... Et vous, vous faites votre entrée dans cette chorale Saint-Michel en quelle année? Moi, je suis plus jeune. J'ai plutôt intégré la chorale au début 2008. En temps, je me suis éclipsé parce que bon, il y avait les études qui étaient là. Et j'ai véritablement repris la chorale en 2012. D'accord. Voilà, donc à partir de 2012, j'ai été vraiment très assidu jusqu'à nos jours. Et vous, vous êtes dans le bureau parce que vous êtes secrétaire général de cette chorale. Si. Et c'est quoi les objectifs? D'abord, les objectifs de départ. Est-ce que vous poursuivez avec les mêmes objectifs? Pourquoi cette chorale? Je pense que lorsque la chorale a été créée, mon grand frère pourra voilà, faire des ajouts après. Mon tonton plutôt. Voilà, lorsque la chorale a été créée, l'objectif principal c'était vraiment de pouvoir aider les fidèles chrétiens dans la prière, voilà, tout en respectant vraiment la liturgie comme il se doit. Voilà, parce que au niveau de l'Église catholique, il y a une liturgie en fait que l'on respecte en matière d'animation eucharistique. Voilà, et l'idée principale c'était vraiment de respecter cette liturgie-là et d'utiliser comme il se doit également en fait les instruments. Voilà, et aussi partant de là, être un point focal, disons en fait, voilà, des chorales au niveau de l'archidiocèse de Ouagadougou. Alors, M. Yaouré, pour ajouter peut-être sur les objectifs de départ et ensuite même les objectifs actuels. Comme le SG l'a si bien dit, c'est aider le peuple de Dieu à mieux célébrer la liturgie. Et chaque dimanche, au début c'était chaque dimanche, une seule messe. Et petit à petit, avec l'augmentation du nombre de messes, on se retrouve aujourd'hui à animer 2 messes par semaine, notamment la messe de 9h et la messe de 18h30. En plus de ces messes dominicales, nous animons également des mariages et nous animons également des veillées de prière pour accompagner nos défunts. Et il y a d'autres activités également que la chorale mène. Et tout ceci, c'est dans le but d'aider les fidèles à mieux prier. Ce que je peux ajouter. Et vous avez dit au départ que la chorale démarre avec 10 membres. Alors aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, l'effectif tourne autour de 140 membres et une centaine assidus. Vous savez, la chorale est constituée d'un groupe hétérogène. Il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des travailleurs et chacun par rapport à l'occupation qu'il a, essaie de donner le meilleur de lui-même. Par exemple, pour les élèves et les étudiants, il y a un temps où, bon, au regard de l'importance des études, ces derniers sont obligés de s'éclipser un peu comme il a dit, avant de revenir. Également pour les travailleurs, on peut se retrouver en situation de détachement, d'affectation, donc on s'éclipse également un temps avant de revenir. Mais aujourd'hui, au bas mot, la chorale compte 90 membres actifs. Oui. Et comment les répétitions se passent, monsieur le secrétaire général, avant les messes? Comment ça se passe? D'accord. Pour les préparatifs, disons que dans la semaine, nous avons 3 répétitions. Voilà, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous commençons à partir de 18h30 et nous finissons à 20h30. À des moments exceptionnels, on peut ajouter des jours, comme on peut déborder aussi sur les heures. Voilà, comme actuellement, nous sommes dans les préparatifs également des 60 ans. Et souvent en fonction de l'inspiration, non? Oui, en fonction de l'inspiration. Voilà, quand les objectifs ne sont pas atteints, le maître de chœur, en fonction de ses objectifs, effectivement, il peut aller au-delà en fait des heures. Voilà, donc principalement, c'est 3 jours de répétition. Et avant chaque animation, normalement, nous avons en fait une séance de vocalise. Voilà, pour préparer les voix avant les différentes animations. Monsieur Yaouré, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'acquis de cette chorale que vous pouvez relever? En termes d'acquis, premièrement pour l'Église catholique, je crois que la chorale a pu apporter une grande contribution plutôt aux différentes animations. Parce que comme le SG l'a dit tout de suite,
nous avons toujours été réguliers à l'église pour assurer les messes et comme il se doit. Donc c'est un grand acquis au niveau de l'église et que je peux donner. Ok. Vous voulez ajouter sur peut-être les acquis, ce qui vous conforte aujourd'hui, qui dit que oui, le travail a payé? Bon, partant, il y a déjà en fait les différentes réalisations en plus de ce qu'il a dit. Voilà. Actuellement, nous sommes à peut-être 3 à 4 albums déjà que nous avons eu à produire. Voilà. Et dont le dernier en fait est sorti en 2024, en juillet 2024. Lors de la conférence, on en a parlé. Et en plus de cela, nous pouvons dire en fait que nous sommes un peu plus connus dans la sous-région. Voilà. D'aucuns diraient en tout cas que nous sommes la meilleure chorale. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais en tout cas nous avons une certaine rigueur dans notre manière de faire, que ce soit dans les répétitions, que ce soit dans les animations. Je peux dire en fait que nos devanciers nous ont laissé en tout cas, je dirais, ce joyau-là, de toujours vouloir bien faire en fait les choses. Et quand on sort vraiment, et ça se remarque toujours dans nos différentes animations. Parlons maintenant de ce 60e anniversaire. Monsieur Yele Yaoré, pourquoi avoir décidé de commémorer le 60e anniversaire? Bien. Et vous savez que dans la vie de toute institution, de tout groupe, il y a des moments où on s'arrête pour faire le point, essayer de voir qu'est-ce qu'on a pu engranger durant l'existence de ce groupe. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes assis pour perpétuer déjà ce que les devanciers ont fait il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça fait 60 ans. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on fasse une pause pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a pu mener comme activité, qu'est-ce qu'on a pu apporter concrètement au sein de l'Église catholique. Et comme le SG l'a dit, avec la rigueur que nous avons de mieux faire les choses, est-ce qu'il n'était pas question de nous arrêter pour revoir les choses et voir dans quelle mesure nous allons continuer cette œuvre afin que les générations à venir puissent bénéficier de ce que nous on a bénéficié. Donc c'est ce qui nous a beaucoup plus poussé à penser à célébrer ces 60 ans. 60 ans, c'est pas 60 jours, c'est une grande action de grâce également et on a voulu marquer ces 60 ans d'une pierre blanche. Monsieur Djiri, pour les activités maintenant qui sont prévues, ce 60e anniversaire, qu'est-ce que vous comptez mener comme activité? D'accord, merci beaucoup pour la question. Pour ces 60 ans de célébration, nous avons plusieurs activités au programme. Déjà, je tiens à préciser que en janvier, nous avons fait le lancement des activités. C'était lors de la journée en fait des anciens. Voilà, chaque année, nous avons une journée dédiée aux anciens pour marquer en tout cas et leur faire honneur ce jour-là pour tout ce qu'ils ont eu à apporter, parce que c'est grâce à eux que nous existons. Donc, lors de cette journée-là, nous avons fait le lancement des activités. En plus de ça, il y a eu un concert gratuit que nous avons eu à offrir à toute la paroisse. Et au cours de ce concert-là, il y a eu en fait des prix que nous avons décernés aux choristes en tout cas qui se sont donnés vraiment jusqu'à maintenant, donc à savoir les anciens et même les choristes actuels. Donc il y a eu pas mal d'activités que nous avons déjà organisées. Et en plus de ces activités, il y a des activités phares qui sont à venir, à savoir un dîner gala que nous comptons en tout cas organiser le 20 septembre, samedi prochain. Il y a un grand concert qui est prévu le 10 octobre. Et voilà, la messe d'action de grâce le 12 octobre. Et en plus de ça, il y aura une journée au cours de laquelle nous allons faire une compétition de pétanque, une compétition de football. Voilà, clôturer avec en tout cas des séances d'aérobic pour en tout cas décompresser les gens. Voilà. Autant d'activités hein, qui s'étalent sur plusieurs mois, j'ai envie de dire, parce que là vous l'avez lancé en janvier, et ça va aller jusqu'en octobre. C'est ça, exactement. Alors, pour l'album maintenant, parce que il me semble qu'il y a un album qui va sortir
à l'occasion donc du 60e anniversaire. Oui. Alors, comment vous l'avez préparé, monsieur? Bon, monsieur Yele Yaouré est ancien président, mais comment vous appréhendez cet album pour célébrer le 60e anniversaire, qui inclut quand même votre passage, bien sûr, au sein de la chorale? Ok, si vous me le permettez, je vais passer la parole au ENG, qui est un technicien en matière de musique et qui a été qui a suivi les travaux de préparation pour la sortie de cet album. Donc, je vais lui permettre de mieux vous expliquer. Monsieur Djéré, 60 ans de vie, c'est le titre de l'album. C'est ça. 60 ans de vie, c'est le titre de l'album. Et l'album comporte 6 titres. 6 titres pour faire référence à 60. Voilà. Et l'album, en tout cas, s'est préparé dans de très bonnes conditions. Donc, il est sorti en juillet 2024. Mais je dirais que nous n'avons pas pris beaucoup de temps pour véritablement préparer l'album, parce que tout le monde avait son esprit vraiment dedans. Et ça a été préparé en collaboration avec plusieurs choristes venus de la chorale. Et également, nous avons eu à collaborer avec des maestros venus d'ailleurs. Voilà, parce que dans notre vision de faire les choses, nous essayons quand même en fait voilà, de fédérer les esprits et d'aller au-delà du pays pour faire connaître le pays et également en fait se faire des amis en fait au-delà du pays. Donc dans ce sens-là, nous avons eu à collaborer avec un béninois, un maestro béninois, Florence Obaquin, qui en tout cas a eu le plaisir de nous donner un de ses titres. Et également il y a eu Alpha Vindou, qui est congolais, naturalisé burkinabé bien sûr maintenant. Voilà, lui aussi il a eu à en tout cas proposer un titre pour étoffer cet album-là. D'accord, donc 6 titres. C'est ça. Ça veut dire que l'album est sorti le 24 et c'est à l'occasion, en 2024 vous avez dit. Oui. Et c'est à l'occasion de l'anniversaire que vous comptez faire plus la promotion ou... Bon, l'album en fait est sorti en prélude des 60 ans. 60 ans, okay. Voilà. Bon, nous avions en son temps en fait eu l'occasion d'aller à Dakar. Et bon, étant donné que nous partons à l'extérieur, c'est vrai que nous avions déjà en fait des albums déjà établis. Mais comme on voulait aller présenter en tout cas quelque chose de nouveau, nous avons jugé bon de mettre sur pied déjà l'album en prélude des 60 ans pour profiter en tout cas faire la promotion des 60 ans bien sûr, et puis également faire la promotion de notre musique, parce que dans cet album là il y a des compositions d'inspiration traditionnelle, voilà, donc qui montrent un peu aussi la richesse culturelle que nous avons. Donc nous avons profité de cela pour faire la promotion de la culture à l'extérieur du pays. Alors monsieur Yele Yaouré, qu'est-ce que vous attendez du public burkinabé avec cette célébration du 60e anniversaire de la chorale Saint-Michel? Qu'est-ce que vous attendez du public ou des fidèles chrétiens pour commencer? Et ce que nous attendons des fidèles chrétiens et du public en général, c'est une participation massive à ces différentes activités, et notamment le dîner gala qu'on aura dans 2 jours, le 20 septembre, et au niveau de la salle de l'Ocades 6 à 6. C'est un grand événement et on l'a préparé minutieusement pour permettre au public, pour permettre aux fidèles de communier avec cette chorale qui a 60 ans. Et nous attendons vraiment que le public nous soutienne. Après le dîner gala, comme le SG l'a dit, il y a le concert et on va finir avec la célébration de la grande messe d'action de grâce des 60 ans. Donc nous attendons vraiment une participation massive des fidèles chrétiens et partant de là, du public ouagalais, du public burkinabé. C'est bien de rajouter les lieux parce que vous avez parlé du dîner gala qui aura lieu à l'Ocades 6. Et maintenant, le concert aura lieu où? La messe d'action de grâce aura lieu où ça?
D'accord. Avant de donner bien sûr ces compléments d'information, il faut dire en fait que le dîner gala que nous organisons, une partie en fait des bénéfices que nous aurons sera reversée pour soutenir les malades de l'hôpital Paul VI et également les enfants malades de la pédiatrie Charles de Gaulle, et aussi pour soutenir bien sûr les déplacés internes de notre pays. Voilà. Donc pour le grand concert, nous comptons l'organiser à Jean-Pierre Guingané, voilà, le samedi 10 octobre, et la grande célébration de messe d'action de grâce, c'est à Kolognaba, à la messe de 9h. Ça sera présidé par son excellence l'archevêque, pardon, voilà, l'archevêque Prosper Contievo. Voilà. Merci bien, et donc ça c'est en octobre également. Également, oui. Merci beaucoup. Alors, on va vous permettre de donner aussi ce que vous souhaitez pour la chorale. Monsieur Yeliaouri, vous étiez là depuis 30 ans et ensuite vous avez passé la main aux jeunes enfants, aux jeunes frères. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la chorale, pour l'avenir? Après avoir marqué ce 60e anniversaire, qu'est-ce que vous leur souhaitez pour la suite? Et ce que je souhaite, c'est que cette chorale puisse continuer à servir l'Église comme il se doit. Qu'on puisse toujours avoir des célébrations dignes de son nom en suivant la liturgie. C'est très important, et le SG l'a dit, c'est quelque chose qui est marquant pour la chorale Saint-Michel. On n'est pas là pour faire du spectacle, mais on est là pour la célébration. Que les célébrations restent toujours comme elles ont toujours été au sein de l'Église catholique. Donc je leur souhaite vraiment courage, et je souhaite voir toujours cette chorale assumer pleinement la mission qui lui est assignée. Merci bien. Et pour la suite, comment on se projette, vous, du nouveau bureau? D'accord. Ou du bureau actuel, j'ai envie de dire. Le bureau actuel est un nouveau bureau. Et nous avons pris le mandat, en tout cas cette année. Et nous sommes entrés dans l'année jubilaire avec de nouveaux avis. Donc c'est un gros challenge que nous avons actuellement. D'abord réussir ces 60 ans et de pouvoir en tout cas tenir allumé cette flamme-là que les anciens nous ont léguée. C'est un gros challenge, ce n'est pas simple, sachant que actuellement, en tout cas, la jeunesse n'est pas simple. Donc il faut savoir jouer avec les humeurs de tout un chacun. Et voilà, il faut faire avec. Mais nous comptons en tout cas sur la grâce de Dieu et la prière de tout un chacun. Et nous sommes sûrs que nous allons pouvoir y arriver. Merci beaucoup. Alors, notre temps est terminé. Donc, on se donne rendez-vous déjà le 20 septembre. Exactement. Le 20, c'est dans quelques jours là. Donc, à l'Ocades pour le dîner gala. Oui. Ensuite, en octobre, pour le concert et la messe d'action de grâce. Merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau. Merci. Si vous me le permettez, avant de terminer, voilà, toujours inviter les gens à participer massivement à ce dîner gala-là. Vous avez la possibilité, en tout cas, d'avoir les tickets au niveau de la paroisse de Kolognaba. Les tickets s'élèvent à 20 000, à 35 000 et à 45 000 francs. Voilà. Et rappelez-vous que lorsque vous participez à ce dîner gala-là, c'est une occasion en tout cas de pouvoir vivre une soirée exceptionnelle et de pouvoir contribuer à soutenir les plus démunis de notre pays. Merci. Merci à vous, monsieur Yeliaouri. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés. Et bon vent à la chorale Saint-Michel de Kolognaba. Merci beaucoup. Merci à Savane TV, Savane Média pour l'invitation. Je vous en prie. Bon vent à vous. Merci aussi. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque la petite pause et on retrouve d'autres invités après. Et nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite, nous recevons Sali Touré.
Sally Touré, animatrice, présentatrice, et là aujourd'hui, elle est là en qualité donc de chargée de communication du salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amsita, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau ce matin. Plaisir partagé. Merci d'illuminer ce plateau. Alors, on parle aujourd'hui du salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. On se demande bien déjà comment une telle idée peut germer, salon de l'emballage agroalimentaire. Salon de l'emballage agroalimentaire, c'est vrai que la question revient souvent. Les promoteurs se sont dit c'est un secteur qui est plutôt marginalisé parce qu'on se dit un emballage, juste on met le produit et c'est fini. Mais pourtant, il faut savoir que dans ce secteur-là, il y a pas mal d'acteurs, donc les producteurs, les commerçants, les transporteurs qui rencontrent justement des difficultés. Et les promoteurs se sont dit, mais pourquoi ne pas créer justement ce canal-là pour que tous se retrouvent pour parler des difficultés et même pourquoi pas trouver des solutions pour améliorer justement le bon fonctionnement de ce secteur. C'est de là qu'est venue l'idée de créer justement ce salon hybride. Le salon donc de l'emballage agroalimentaire en Afrique. Alors c'est bien de mieux nous présenter justement ce salon. Comment ça va se passer? C'est quoi les grandes activités? Déjà, c'est la 4e édition, le salon de l'emballage agroalimentaire qu'on appelle AFOODPAC, qui a sa 4e édition. Et ça va donc se tenir du 16 au 19 octobre prochain, du côté donc de la salle des conférences Ouaga 2000. Et sur ces 4 jours, eh bien, je vais rapidement vous donner le programme. On aura donc pour le premier jour, le jeudi 16 octobre, eh bien, une journée dédiée aux enfants. On va sensibiliser les élèves, leur apprendre justement un peu plus tôt les gestes éco-citoyens. Le deuxième jour, donc le 17, ça sera l'ouverture officielle, la cérémonie d'ouverture avec les panels. On a jusqu'à 6 thématiques, donc 6 panels qui seront déroulés sur 2 jours, du 17 au 18, avec des experts qui viendront justement débattre autour donc de l'emballage agroalimentaire, ses difficultés, ses défis, et même les changements. Vous savez, depuis le 9 juillet dernier, on n'utilise plus les sachets plastiques comme avant. Il y a des réformes qui seront bien expliquées donc à ce forum. Et toujours le 18, on aura un gala. Parce que pour cette édition, dans nos innovations, en plus de la journée de sensibilisation pour les enfants, nous avons 2 concours. Donc le concours de pitch, vous avez un projet, vous venez devant un jury. Pendant 5 minutes, vous essayez de présenter votre projet. Le meilleur projet repartira avec la somme de 250 000 francs pour au moins démarrer son activité. Et le deuxième concours, qui est le concours du meilleur emballage, vous avez un emballage qui arrive à joindre la qualité et l'esthétique. On a un jury qui va donc étudier les emballages en compétition et les meilleurs repartiront avec des lots. Donc, sinon, le meilleur repartira avec des lots d'une valeur de 1 million de francs CFA. Et ce gars-là, justement, c'est pour récompenser et remercier les partenaires qui voudraient bien nous accompagner. Pour terminer, le dimanche, on aura donc un Maracana. Dédié donc aux personnes du 3e âge. C'est vrai que, pas qu'ils vont jouer, mais les jeunes pourront jouer au Maracana, mais les retombées justement financières donc, de cette compétition aidera justement à venir en aide aux personnes du 3e âge. Et quand on parle d'emballage agroalimentaire, concrètement, on fait allusion à quoi? Tout ce qui permet de mettre, de protéger voilà, les produits agroalimentaires. Voilà, tout ce qui est la nourriture, voilà, quand je dis agroalimentaire, tout, carton, voilà, tout. Tant qu'on peut y conserver un produit alimentaire, ben, tout de suite, vous pouvez compétir. Je rappelle également que le concours de pitch, c'est pour ceux-là qui ont des projets allant justement dans ce sens-là, en lien avec l'agroalimentaire ou des projets qui, évidemment, aident à protéger l'environnement. Et j'avoue que ce qui revenait généralement pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire ou la transformation des produits, ce qui revient généralement, c'est qu'on n'a pas forcément des emballages assez esthétiques, assez bien présentés et tout. Ce qui fait que dans les rayons d'alimentation, ça passe inaperçu. Exactement. Donc, est-ce que c'est pas
une occasion aussi pour ceux qui veulent justement démontrer leur talent. Exactement. De venir à ce genre de compétition-là aussi pour démontrer ce qu'ils savent faire. Et puis pourquoi pas, on pourra opter pour leur emballage plus tard. Voilà, donc des concepteurs. Voilà. Ceux-là qui produisent justement des emballages, ils sont les bienvenus puisqu'ils font partie justement des acteurs de ce secteur. Ok. Donc, du coup, le salon se tient de quand à quand, vous avez dit? Du 16 au 19 octobre prochain. Ok. Au niveau donc de la salle des conférences pour les panels, la salle des banquets pour le gala, la salle des fêtes pour les enfants et la salle polyvalente pour les stands parce qu'on a également des stands disponibles, des stands professionnels et des stands VIP à l'intérieur de la salle polyvalente et à l'extérieur les stands professionnels à des coûts vraiment très abordables. Maintenant, comment déjà on peut s'inscrire, que ce soit pour les compétitions, pour avoir accès aux stands et autres? J'aime bien cette question parce que la participation générale de AFOODPAC, elle est gratuite, voilà, mais il faut s'inscrire en ligne. Le site, c'est www.afoodpac.com pour vous inscrire. Il faut savoir aussi que pour la compétition de pitch, l'inscription, elle est gratuite. Donc, on ne paye pas un rond. Par contre, pour le concours, voilà, la compétition du meilleur emballage, là, on paye une petite somme de 10 000 francs CFA pour mettre justement en valeur son produit. Et puis, c'est tout. Les enfants, on ne paye rien du tout. Voilà, c'est gratuit, il faut venir simplement participer. Évidemment, on aura des collations, des pauses café pour accompagner ceux-là qui effectueront le déplacement. Donc, sont invités les étudiants, les institutions financières, les commerçants, les producteurs, les coopératives, producteurs d'emballage. Tout le monde est convié justement à ce grand show de l'emballage agroalimentaire. Ah oui, et j'imagine pour les coopératives, les femmes qui sont dans la transformation. Tout à fait. C'est vraiment... ça doit être leur activité. Exactement. Et sur quelle thématique se tient cette 4e édition? La 4e édition est placée donc sous le thème de investissement et financement dans l'industrie de l'emballage écologique dans l'AES. L'AES, pourquoi on a essayé de rester tendance en ce moment. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un salon qui est fermé, il est très ouvert. C'est vrai que quand on dit AES tout de suite, évidemment seront présents des entreprises du Niger et du Mali, mais il faut savoir que c'est très ouvert. On attend également des entreprises donc de la Côte d'Ivoire, du Ghana et même au-delà des frontières africaines. Donc des entreprises viendront d'ailleurs. Justement. Pour participer au salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. Merci bien Sally Touré. C'est moi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donner un contact pour ceux-là qui voudraient plus d'informations, s'inscrire ou qui rencontrent des difficultés à s'inscrire en ligne, c'est de nous appeler donc au 04 24 80 80, je reprends, 04 24 80 80 ou encore au 66 82 60 60. 66 82 60 60. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être passé sur ce plateau et puis rendez-vous en octobre. On reviendra parce qu'on a une chanson en studio. Donc, dès que c'est bon, on viendra vous présenter le bébé. Pour parler AFOODPAC, évidemment. Je chante pas. Naturellement, c'est ça. Ok, super. Merci bien. Et puis, je rappelle que Sally Touré est chargée de communication du Salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. Et puis, vous avez certainement reconnu sa voix. Et puis, bon, vous l'avez reconnu certainement. Elle est animatrice également. On marque une petite pause et on revient pour la suite. De retour sur ce plateau, juste le temps de vous dire au revoir. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain à partir de 7h30. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit à demain. Tchuss.